Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 14 mars au 20 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors je suis légèrement en retard pour la guidance cette semaine, on est lundi matin, donc j'ai pas pu la faire ce week-end. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit mot, c'est toujours plaisant de vous lire. Et puis on y va. Alors j'ai déjà commencé à pré-tirer. J'ai tiré la première carte d'oracle pour le message général. Ici nous avons la distance. Alors la distance qui peut nous parler évidemment d'une distance physique entre vous et quelqu'un d'autre qui peut vous peser cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'un déplacement, hein, de quelqu'un qui s'en va ou de vous qui vous en allez et du coup un éloignement entre deux personnes. Ça peut aussi nous parler, nous inviter en tout cas à mettre une certaine distance par rapport à des fractures, à des problématiques, à des obstacles pour pouvoir essayer justement de débloquer une situation. Donc prendre vraiment de la distance par rapport à ce qui pourrait vous bloquer cette semaine. Voilà, mettre de la distance entre vous et ces obstacles. Et donc, autrement, comme je vous l'ai dit au début, peut-être une distance qui vous pèse par rapport à une personne qui est éloignée de vous, ou vous qui êtes éloigné de cette personne, hein, peu importe dans quel sens. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui va venir vous faire un peu réfléchir cette semaine. Ok, alors on va continuer avec les énergies du tarot. Pour cette semaine du 14 au 20 mars pour les abonnés à la chaîne, quels sont les messages à leur transmettre? Il y en a trop. Du 14 au 20 mars. Bon, ça ne veut pas venir, je vais aller la chercher. On va prendre une... Bon, bah voilà. Une dernière fois, j'allais dire. C'est bon. Alors, ici, pour cette semaine, nous avons... le monde. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le 9 de bâton. Alors ici, le premier message qui me vient très rapidement, c'est la fin d'une situation, le repos du guerrier avant de repartir de plus belle. C'est-à-dire qu'ici, avec le monde, il y a la fin d'un cycle. Donc, je vous invite à le remettre encore une fois dans votre contexte. Dans un domaine de votre vie, on a la fin d'un cycle. On a potentiellement aussi un voyage, un déplacement, une distance qui est mise entre vous et une autre personne ou une situation. En tout cas, cette fin de cycle, vous avez peut-être terminé un projet, un travail, une relation, ou en tout cas, vous passez à autre chose, un nouveau cycle. Hein, vous terminez un cycle pour passer à autre chose. Donc, ça peut tout à fait être une évolution dans un niveau d'engagement, peu importe. En tout cas, là, ici, vous tournez la page de quelque chose. Et du coup, avec ce 4 d'épée, on a, puis en plus ce 9 de bâton derrière, une sorte de repos du guerrier, un apaisement, une sérénité retrouvée. Peut-être que ce projet, cette chose sur laquelle vous étiez concentré, ça vous prenait énormément d'énergie, ça vous stressait un petit peu. Et en tout cas ici, vous pouvez vous apaiser l'esprit cette semaine. Vous êtes sur une semaine, voilà, où vous pouvez savourer aussi votre réussite, hein, puisqu'on a vraiment cette forme de réussite avec le monde. On a potentiellement aussi des vacances, hein, pour certaines personnes, vous vous déplacez, vous partez en vacances et du coup vous vous reposez. Pour d'autres, vous revenez de vacances et vous reprenez tranquillement votre quotidien sur la semaine. Il y a une certaine sérénité là-dedans.
Surtout que sur la fin de la semaine, ici, ça va, être, un petit peu plus actif. Vous allez un petit peu plus vous activer, donc il y aura des choses à faire, des préparations à faire, une organisation à prévoir pour pouvoir avancer, sur un projet. Donc, ça peut être dans le travail, dans votre vie quotidienne. On a vraiment l'impression que vous savourez, voilà, la fin, d'un projet, vous reposez, et en tout cas au moins l'esprit, c'est-à-dire que, voilà, vous retrouvez une certaine sérénité et que, sur la fin de la semaine, ça va, un petit peu plus s'accélérer et vous aurez besoin de remettre les bouchées doubles pour pouvoir avancer. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les autres messages pour les abonnés à la chaîne du 14 au 20 mars. Du 14 au 20 mars 2022. Alors, ici, on a l'homme et le carrefour. L'homme qui peut représenter un homme, soit vous en tant qu'homme, soit un homme de votre vie, soit vous-même en tant que femme, mais avec plutôt votre côté masculin, votre énergie yang, c'est-à-dire votre côté vraiment passage à l'action, prise de décision. Ici, il y a potentiellement une prise de décision à faire dans un domaine de votre vie. Vous êtes au carrefour de votre vie, en tout cas dans un domaine, et vous avez besoin de prendre une décision. Il y a peut-être des échanges, des communications autour de cette décision. Alors cette décision peut concerner une inscription à un stage, une formation, une école, peu importe, un examen. C'est en tout cas ici, il y a des possibilités qui vous sont ouvertes. Une décision que vous devez prendre, ça peut concerner aussi quelque chose d'assez sélectif et vous avez peut-être besoin de trier les informations que vous avez pour faire votre choix. Ok. Alors en carte centrale, on a quand même l'instabilité, mais je pense que ça va être d'assez courte durée. Il y a peut-être juste quelque chose qui va venir vous déstabiliser sur la semaine, mais c'est pas quelque chose qui va durer et c'est pas quelque chose qui va vous impacter tant que ça, parce qu'il y a énormément d'énergie positive dans ce tirage. On a potentiellement un changement qui est dû à soit une rentrée d'argent inattendu ou pas, quelque chose, alors ça peut soit être inattendu, soit être le fait de votre travail, de quelque chose que vous avez semé dans le passé et qui vous revient, donc de l'argent qui vous est dû, une rentrée d'argent, du coup si ça vous est dû, bien c'est pas inattendu évidemment, mais ça peut être aussi une rentrée d'argent inattendue. Ça va faire changer la donne, changer les choses, ça va peut-être vous permettre de retrouver du coup une certaine stabilité. Il y a ici aussi, vous avez beaucoup d'intuition, de clairvoyance par rapport du coup à cette rentrée d'argent qui peut être perçue comme un cadeau, comme une surprise pour certains, comme un cadeau enfin pour d'autres, comme une victoire également. Donc ça peut être tout à fait dans le cadre d'un procès où vous avez été accusé, où voilà, les choses ne se sont pas forcément bien passées. Vous avez pu aussi accuser l'autre partie. Ça peut être dans le cadre du coup d'une séparation ou par rapport à une toute autre chose, hein, cette procédure, mais en tout cas on a une victoire, on a une surprise, on a des... Alors c'est le verdict, je pense, a déjà été donné, hein, puisqu'on ne l'a pas ici. Ici, ce qu'on a, c'est le retour de bâton, c'est-à-dire si du coup vous deviez percevoir de l'argent suite à la fin de cette procédure, cette semaine du coup vous pourriez en avoir des nouvelles ou même du coup recevoir cette somme d'argent, ce cadeau, ce qui vous est dû en tout cas.
Ici aussi, on a donc potentiellement de l'argent inattendu qui arrive, qui vous permet aussi enfin de respirer, qui vous permet vraiment de changer la donne. Il y a un changement très positif ici qui vous permet aussi de retrouver votre stabilité émotionnelle au niveau de l'amour. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être aussi des rapports qui se rapprochent, qui, comment dire, enfin, une relation, voilà, où vous êtes avec l'autre, vous vous rapprochez l'un de l'autre, ou une réconciliation, ou des choses que vous faites ensemble. En tout cas, ici, vous retrouvez grâce à cet amour de l'autre, de vous-même aussi, une certaine stabilité. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est la carte de l'instabilité. Oui, c'est la carte de l'instabilité. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser un petit peu cette semaine. Donc, ça peut être en rapport avec une procédure que vous avez, ou en tout cas des gens qui vous accusent ou qui disent des choses sur vous. Mais la situation change en fait, hein. La situation change et pour quelque chose de très positif, hein. Ici, si on regarde, on a beaucoup d'intuition, un changement, un cadeau et de l'amour qui entoure cette carte. On a aussi de l'abondance, alors financière ici, sur la carte sur cet oracle. L'abondance est représentée par l'argent, mais il y a aussi le soleil autour qui nous fait qui nous indique qu'il y a du bonheur, qu'il y a de l'amour, qu'il y a du bien-être. Cette carte de victoire aussi, vraiment quelque chose à fêter ici, que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit un rapprochement avec une personne, que ce soit une surprise, un cadeau qui vous revient, peu importe. Donc ces petites accusations pourraient peut-être aussi être le fruit de jalousie, peu importe. Ici, ces accusations, ça peut être quelqu'un de votre entourage hein, qui vous accuse, ou quelqu'un qui vous accuse par rapport à votre couple, ou par rapport voilà, à une personne qui n'est pas contente de votre relation. Hein. Mais c'est pas quelque chose d'hyper impactant sur votre semaine. Hein. Alors, on va venir... Alors, est-ce que je recouvre ou est-ce que... Non, je fais un autre tirage. Enfin, là, pour moi, c'est une semaine plutôt quand même positive avec une bonne nouvelle à fêter. Et ça peut être, voilà, une surprise, une rentrée d'argent attendue, potentiellement, plus attendue qu'inattendue, mais ça peut aussi être inattendu. Alors, on va voir avec... le 77 d'Alias Kay, quels autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo du 14 au 20 mars 2022. Quels sont les messages? Ici, on doit couper avec quelque chose. Marrant. Alors, eh bien, on a des solutions qui sont trouvées, par rapport à un déplacement, un voyage. Alors, on a vu ici qu'on avait le monde. Des solutions qui sont trouvées peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, ce qui vous permet aussi de retrouver une certaine sérénité si vous stressiez par rapport à ça. Des solutions qui vous sont apportées, qui vous sont destinées, qui vous permettent aussi de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à une problématique. Un déplacement aussi, du coup, qui potentiellement peut être fait cette semaine. Alors quand je dis un déplacement, tout le monde se déplace dans son quotidien, mais un déplacement en tout cas un petit peu plus impactant que vos déplacements quotidiens habituels évidemment. Donc ici on a le H qui peut parler d'harmonie, qui peut parler d'un homme, qui peut parler d'un hôpital, qui peut parler voilà, de hauteur, qui peut parler, c'est tous les mots qui commencent par H et qui vous viennent à l'esprit. Donc je peux vous donner des exemples comme je viens de vous donner, mais s'il y a un autre mot auquel vous pensez et qui vous parle plus, évidemment prenez-le. Prenez-le. Donc ici, on a la lune qui peut aussi nous parler d'une certaine instabilité, comme on l'avait dans l'oracle des miroirs, qui est en carte centrale. Donc cette déstabilisation, enfin cette instabilité que vous pourriez ressentir cette semaine, on la retrouve ici. Elle peut être due à certains conflits, certaines accusations, comme on l'a vu également tout à l'heure. Certains conflits, certaines accusations de certaines personnes qui peuvent être jalouses voilà, de quelque chose dans votre vie. Certaines personnes qui viennent vous mettre des doutes par rapport à une situation. Ça peut être aussi par rapport, du coup, je vous disais, à une procédure judiciaire. Ça peut être
par rapport à une énergie tierce qui vient vous embêter. Et l'énergie tierce peut être une personne, ça peut être aussi autre chose, une énergie comme le travail, le sport, une addiction, enfin ça peut être plein de choses. En tout cas ici on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'ouvrir les yeux aussi, parce que cette énergie tierce elle peut vous déstabiliser et vous poser problème cette semaine. Donc peut-être d'ouvrir les choses clairement sur la situation, sur cette énergie, de manière peut-être à la contourner, de manière à trouver aussi une solution qui de toute façon ici va arriver. On a encore cette carte d'intuition, hein, c'était pareil avec la clairvoyance, en plus on l'a 2 fois, la femme et la lune, peut nous parler d'intuition, peut nous parler aussi d'émotion, d'émotivité également sur cette semaine, donc peut-être une instabilité émotionnelle, clairement, hein, c'est ressorti quand même ici à chaque fois. Alors par rapport peut-être à une signature dans le cadre d'une procédure, une signature en tout cas officielle, une signature aussi peut-être de contrat, hein. En tout cas un engagement qui vous engage, donc un engagement qui vous engage, oui tout à fait, un engagement enfin une signature en tout cas qui vous engage sur le long terme, qui vous engage de façon pérenne. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, on l'a vu aussi, hein, la notion d'inattendu, elle peut ressortir ici. Ici, on le voit, elle ressort. Il y a peut-être une proposition de contrat qui peut vous être faite cette semaine et que vous n'attendiez pas. Du coup, vous vous posez la question, j'y vais pas, ça me convient pas. Ici, on vous dit vraiment d'essayer de prendre un petit peu de distance, de hauteur pour réfléchir, pour savoir quel chemin prendre et quelle décision prendre par rapport à ça. Bon, là, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a une petite déstabilisation. Elle peut être due à cette énergie tierce. Elle peut être due aussi à des choses qui arrivent assez rapidement et de façon assez inattendue. En tout cas, des retours hein, par rapport, pour certains, par rapport à une procédure. Des retours qui semblent plutôt satisfaisants, même si c'est assez inattendu par rapport au verdict ou à ce qui arrive. Pour moi, il n'y a pas de surprise négative ici. Il y a plutôt, c'est pas ça qui vous déstabilise, hein. Ce qui vous déstabilise cette semaine, c'est plutôt, on va dire, dans le relationnel ou une énergie tierce qui vient un petit peu voilà, fourrer son nez ou peut-être des petits doutes par rapport à une décision que vous devez prendre, mais rien de. Ouais, vous voyez, on a quand même la protection ici derrière la clé, donc des solutions aussi qui vous sont apportées par rapport à certaines problématiques et un parcours qui est plutôt assez protégé cette semaine. Donc voilà, sérénité, il n'y a pas de soucis particuliers, plutôt positif. Alors, on va voir au niveau relationnel. Relationnel sentimental pour ceux qui le souhaitent, donc pour cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Et bien ici nous avons en première carte la séduction. La séduction, la discrétion. Alors peut-être que certains vont avoir envie de séduire une personne, mais en toute discrétion, parce qu'ils sont libres, pas libres, enfin là c'est à vous de voir, ou que certaines personnes seront séduites, mais resteront assez discrets, ou en tout cas il y a une invitation à la discrétion par rapport à voilà, cette petite drague qui peut vous être faite cette semaine. Peut-être aussi pour pas attiser la jalousie, parce qu'ici, cette personne qui s'en rapproche de vous, qui a envie de vous séduire ou que vous avez envie de séduire, on a quelque chose d'assez réciproque et on a une certaine exaltation eh bien dans ce jeu de séduction qui peut démarrer sur cette semaine. Du coup, ici, on vous invite quand même à être discret par rapport à cette relation, par rapport même à ce jeu de séduction, même si ça ne va pas plus loin. Par rapport aussi au bonheur que vous ressentez à passer des moments de partage avec l'autre. Voilà, donc plutôt vous êtes très positif au niveau sentimental. Tout à l'heure c'était ressorti aussi, on a le sentimental qui est plutôt voilà, des énergies positives. Alors après pour d'autres
qui se sentent un peu seuls et qui sentent et qui subissent en tout cas une certaine solitude parce que même s'ils sont en couple ou parce qu'ils sont célibataires. Et si on vous invite à vous rapprocher peut-être de vos amis ou de votre famille, à ne pas rester isolé ou dans l'immobilisme, à passer à l'action pour pouvoir essayer eh bien, d'avoir un retour de médaille, on va dire, c'est-à-dire de recevoir des énergies aussi positives qui vous permettent de sortir de ça. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que j'aurai pas le temps de faire plus. Et je vous souhaite en tout cas pour ma part une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.